Alléluia. Reste debout, ne te rassois pas. Acclame encore le Seigneur. Dieu tout-puissant est grand. Et notre Dieu est véritablement grand. Alléluia. Et à lui soit la gloire, l'honneur encore ce matin. Nous voulons bénir son nom pour sa fidélité. Et nous voulons recevoir ici, à ce pupitre, pour la parole, pour le message, pour l'enseignement, un père pour cette nation, à Côte d'Ivoire, un père pour nous ici à Vaz-Honneur, un oncle encore de plus pour nous à Vaz-Honneur. Il est le pasteur principal des centres évangéliques Le Roc en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Et nous voulons recevoir sous vos encouragements et acclamations le pasteur Marc Zongo. Nous nous bénir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble lever les mains? Nous allons apporter un chant d'adoration à notre Dieu. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par ton amour, je suis transformé. Seigneur, c'est ta grâce. En présence de ta majesté. Seigneur, majesté. 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 Ta grâce m'a prouvé tel que je suis. Majesté, majesté. Sans valeur, mais pour toi, perle. Dis avec moi, majesté, on y va. Majesté. Majesté. Majesté, majesté. Seigneur, à toi la majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par son amour, Seigneur, par ton amour, je suis. Oui, Seigneur. Je viens pour t'adorer, me prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, Seigneur, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. On y va ensemble. Seigneur, je viens pour parler de toi. Je viens pour te proclamer, Seigneur. À cet instant, je veux disparaître, que toi tu apparaisses. Et que quelque chose se passe dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. Est-ce que je peux entendre une acclamation à la gloire de notre Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Tu peux t'asseoir.
je voudrais vous saluer chaleureusement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux saluer l'Église, je veux saluer, dire merci à mon frère le pasteur Sandogo de me permettre d'intervenir encore ce matin. Et quand je suis là, je vois une pancarte, une affiche qui m'interpelle. Elle dit manifester la dimension de l'épouse de Christ. Et quand j'ai vu cette affiche, quand je prêchais hier, Dieu m'a mis à cœur de partager un message avec vous ce matin. Nous voulons manifester la dimension de l'épouse de Christ. Et le message que je veux prêcher, je l'ai appelé les 8 dimensions de l'intimité. Être épouse, c'est rentrer en intimité. Et il y a 8 choses qui font que nous sommes intimes ou pas avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Lisons, on va lire 3 textes pour nous conduire dans le message. Le premier se trouve dans Jean chapitre 17, le verset 3. Si il a affiché, parce que je ne vois pas d'ici. Jean chapitre 17, le verset 3. Je fais la lecture. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle consiste en un verbe. Et le verbe, c'est le verbe connaître. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ici, le sujet de connaître, c'est nous les chrétiens. Amen. Et l'objet de connaître, c'est Dieu. La vie éternelle, c'est que nous les chrétiens, nous puissions connaître Dieu. Dis à quelqu'un connaît Dieu. Il y a un autre verset où le mot connaître est employé. Mais cette fois, les choses sont inversées. Matthieu chapitre 7, le verset 23. Là, puisque nous parlons de la dimension de l'épouse, donc du retour du Seigneur, la Bible dit que quand Jésus reviendra, certains d'entre nous, et j'espère que ceux-là ne sont pas avec nous ce matin, diront en ton nom, on a fait toutes sortes de miracles. Mais Jésus va leur dire quelque chose d'étonnant. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il ne s'agit plus maintenant pour les chrétiens de connaître Dieu. Il s'agit pour Dieu de connaître. Ce n'est plus ceux qui te connaissent. C'est que moi aussi, Dieu, il faut que je te connaisse. Donc, il y a un acte, il y a une relation de connaissance. La vie éternelle, c'est que tu connaisses Dieu, mais que Dieu te connaisse. Si tu ne connais pas Dieu, que Dieu ne te connaît pas, tu n'es pas dans la dimension de la vie éternelle. Et la Bible nous dit même que tu seras rejeté au dernier temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le verbe connaître est un verbe particulier. Les Hébreux appellent le verbe connaître par le verbe yada. Yada est un verbe qui veut dire de choses merveilleuses. Ça veut dire d'abord louange. Amen. Le psalmiste dit, je te loue Seigneur, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. En hébreu on dit yada yare pala. Louange, je suis spécial et particulier. J'espère que c'est de toi que tu entends parler ce matin. Je te loue Seigneur. Donc yada ça veut dire louange. Mais encore plus, yada ça veut dire connaître. Mais connaître dans le sens de intimité. Amen. J'espère qu'il n'y a que des grandes personnes avec moi ici ce matin. J'espère qu'il n'y a que des grandes personnes avec moi. Donc, je vais parler de choses sans vraiment en parler. Mais je sais que tu vas comprendre ce que je veux dire. Dis Amen. Si je veux parler trop en profondeur, ça peut te choquer. Amen. Mais en même temps, il faut que j'en parle parce que c'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le mot connaître, de toutes les images du mot, ce qui représente le plus cette action que Dieu doit te connaître et que tu dois connaître Dieu, se trouve dans la parole de Dieu. Et ce mot est employé chaque fois qu'il y a une relation d'intimité entre un homme et une femme dans le cadre du foyer. On dit Adam connut sa femme. Vous continuez, il y a toujours, vous voyez c'est bizarre, quand quelqu'un rencontre une femme comme ça, on dit il allait vers la femme. Dans la Bible, hein? Mais quand c'est une relation qui est ce que Dieu veut, comme Dieu le veut, on dit Adam connut sa femme.
Bon, je ne suis pas en train de parler aux couples, sinon j'allais dire beaucoup de choses ce matin. Ben, connaître là. Comme disait un pasteur, il dit connaître, dans connaître, il y a explorer. Bon, pardon, pasteur, quitte dans ça. Reviens sur connaître. Dis avec moi, il faut que Dieu me connaisse. Et que je connaisse Dieu. Donc, il faut qu'entre Dieu et moi, il y ait une relation d'intimité. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi je parle des 8 dimensions de l'intimité. Comment est-ce que je sais que je suis en relation d'intimité avec Dieu? Parce que la première dimension de l'intimité, c'est l'amour. Oui. Quand un homme et une femme se rencontrent pour être en intimité, il faut que cette relation soit basée sur l'amour. Toute relation d'intimité qui n'est pas basée sur l'amour a un autre nom. Si la relation d'intimité est basée sur une récompense matérielle, c'est un nom. Ça s'appelle la prostitution. Pourquoi Dieu dit à certains, je ne vous ai jamais connus? Parce que leur relation avec Dieu est basée sur quelque chose. Quand ils vont prier, ils prient parce qu'ils veulent quelque chose. S'ils jeûnent, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Quand ils vont dans l'église, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Tout ce qu'ils font pour Dieu, il y a quelque chose en contrepartie. Ça s'appelle de la prostitution. Et c'est pourquoi Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que entre toi et puis moi, il n'y a jamais une relation d'amour. Il y a une relation basée sur ce que tu veux. Tu appelles ça comme tu veux, mais ce n'est pas de l'amour. Donc, ce n'est pas l'intimité comme Dieu le veut. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici ce matin? Vous savez, Dieu t'a connu parce que l'intimité, elle vient aussi de Dieu. Comment? Parce que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que toi qui crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. L'apôtre Jean dit, l'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous ayons aimé Dieu, mais elle consiste en ce que Dieu nous a aimé le premier. Il a fait ce acte d'amour pour toi. Est-ce que toi tu es prêt aussi à faire ce acte d'amour pour lui? Dis à toi, il faut que tu connaisses Dieu. Et la première dimension de l'intimité, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas Dieu, tu as un problème. Si tu aimes les miracles de Dieu et que tu n'aimes pas Dieu, il y a un problème. Si tu aimes l'onction de Dieu, que tu n'aimes pas Dieu, il y a un problème. Si tu aimes ce que Dieu peut te donner et tu n'aimes pas le donateur, il y a un problème. Et c'est à ceux qui sont comme ça, malheureusement, que Dieu dira, je ne vous ai jamais connus. Première dimension de l'intimité, c'est l'amour. La deuxième dimension de l'intimité, c'est l'attraction. Un homme va vers une femme parce qu'il l'aime. Ça dit quand il l'aime là, ce n'est plus seulement un sentiment, mais il y a quelque chose qui lui plaît en cette personne. Je te demande, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Comment je connais quelqu'un est intime avec Dieu? Qu'est-ce qui l'attire? Quelles sont les choses qui lui plaisent? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est les chants? Ou bien c'est toutes ces choses qui sont dehors, qui scintillent, qui brillent, qui prennent la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu es attiré par les choses spirituelles? Est-ce que tu donnes de la valeur aux choses spirituelles? C'est la deuxième dimension de l'intimité. Tu connais Dieu quand ce qui est important à tes yeux, c'est l'église. C'est les réunions de prière. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est les choses où le nom de Dieu est prononcé. Où le nom de Dieu est glorifié. C'est ça qui t'attire. Dimension 1, on a dit c'est quoi? C'est l'amour. Dimension 2, on a dit c'est quoi? Tu es béni ce matin. Dimension 3, c'est l'apparence. Tu es avec moi l'apparence? Tu es avec moi, non? On parle d'intimité, non? Je parle sans trop en parler. Mais il est évident que ce qui fait de l'intimité, si la personne arrive vers toi pleine de boue, avec une odeur, l'intimité ne va pas exister. La Bible nous dit que quand Esther devait être intime avec le roi,
Pendant 6 mois, on a lavé Esther avec de la myrrhe. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, quand il lavait, je vais expliquer, on ne l'a pas lavé en fait. On l'a plongé dans un bain de myrrhe. Pendant 6 mois, on l'a plongé dans un bain d'aromates. La myrrhe, c'est appelé, ça vient d'un arbre. Et c'est la sève de l'arbre qu'on prend pour faire la myrrhe. Et on appelle ce arbre l'arbre qui pleure. Parce que la myrrhe sort comme des gouttes de pleurs. Et la myrrhe symbolise pour les juifs et pour les croyants la difficulté, l'épreuve. Dieu doit te laver la myrrhe. Vous savez, ce qui est bon d'Esther, c'est que quand Dieu a appelé toutes les personnes, le roi a appelé toutes les personnes pour être reine, aucune d'entre elles n'était de descendance royale. Il est parti, il s'est promené, il dit prenez toutes les belles femmes qui sont dans toutes les provinces. C'est vrai qu'elle était belle, mais elle n'avait pas grandi, elle n'avait pas la peau délicate, elle n'avait pas tout ce qu'il fallait. Et il fallait nettoyer sa peau. Parce que la myrrhe, au-delà d'être un symbole de la souffrance, est un antiseptique. C'est aussi un antifongique. Son travail, c'est de nettoyer la peau pour que la peau soit claire, sans taches, ni rides, ni rien de semblable. Tu ne comprends pas où je veux venir. Si tu dois rencontrer le roi, il faut que le roi te nettoie. Qu'il te rende sans taches, ni rides, ni rien de semblable. L'intimité dépend de l'apparence. Ça parle de quoi? Quelle est l'image que tu projettes? Est-ce que tu veux être intime avec Dieu, avec ta vie de péché que tu promènes depuis tant d'années? Est-ce que tu veux laisser tomber tout ça, même si c'est dur? Et c'est quand c'est dur que Dieu crée la dureté, la difficulté, pour nettoyer ta peau, pour te rendre propre, pour te rendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi? Parce que tu vas passer une nuit avec le roi. Quand Esther est quittée dans les 6 mois de myrrhe, la Bible dit qu'on l'a trempé 6 autres mois dans les aromates. Les Anglais disent sweet odor. C'est une odeur agréable. Quand Esther est quittée là, même sa transpiration sentait le parfum. Dieu dit, tu veux le connaître et il veut qu'il te connaisse. Débarrasse-toi de ton péché. Débarrasse-toi de toutes ces choses qui tachent ta vie, qui salissent son témoignage. L'odeur, c'est le témoignage, qui font que son nom n'est pas glorifié, qui font que les gens parlent mal de Dieu à cause de toi. Débarrasse-toi de tout ça et tu verras que Dieu va rentrer en intimité avec toi. Moi, ce qui me dit, c'est qu'une nuit avec le roi a changé la destinée d'Esther. Je crois et je prophétise ce matin qu'une nuit avec le roi va changer ta destinée et que tu vas devenir une autre personne au nom de Jésus. Première dimension, c'est l'amour. Deuxième dimension, c'est l'attraction. Troisième dimension, c'est l'apparence. La quatrième dimension, c'est l'appréciation. Oui. Est-ce que tu es capable de louer Dieu pour ce qu'il est? De l'adorer, de passer ton temps dit, je viens pour t'adorer, me prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Quand je parle de Dieu, quelque chose bouge en moi. Parce que comme dit le psalmiste, il dit, mon œuvre est pour le roi. Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Mets-toi à la place d'une femme, c'est l'épouse, qui voit s'approcher l'homme dont elle est prise depuis tant d'années. Et cet homme-là, bientôt, il va être en contact. Il y a une joie, il y a quelque chose qui est en train de se dégager d'elle. C'est ce que Dieu attend de l'église aujourd'hui. Et si une église est comme ça, cette église manifeste l'onction et la présence de Dieu. Et quand Dieu est présent, il commence à faire des miracles. Et il intervient dans les vies. Est-ce qu'il y a un peuple qui apprécie Dieu ce matin? L'amour. Dis avec moi l'amour. Dis avec moi l'attraction. Dis avec moi l'apparence. Dis avec moi l'appréciation.
La cinquième dimension de l'intimité, c'est l'attachement. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dans le mot attachement, il y a le mot proximité. Tu vois, ton problème avec Dieu, c'est que des choses sont capables de se mettre entre toi et puis Dieu. Il y a un problème. Il ne faut pas me regarder étrangement. Parce que je veux te projeter une image. Mais j'essaie de te la projeter sans te la projeter. Parce que dans l'image de l'intimité, là, on parle d'une connexion totale. On parle de l'air qui ne peut pas passer. On parle de quelque chose qu'on ne peut pas se mettre au milieu. On parle d'une relation où rien ne peut rentrer au milieu. Est-ce que tu me comprends? Toi, quand tu n'es pas marié, tu ne viens plus à l'église. Il y a au moins quel choc. Dis quel choc. Quand on t'a mal souri, tu ne viens plus à l'église. Quand on t'a dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne viens plus à l'église. Quand les pasteurs font quelque chose, les pasteurs, ils sont mauvais. Toutes choses se mettent entre toi et puis ton Dieu. Alors que celui qui est intime avec Dieu, rien ne va l'empêcher de servir Dieu. Rien ne va l'empêcher de louer Dieu. Même si la maladie vient, l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni la profondeur, rien ne pourra m'enlever de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus. Il dit, mais en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Et j'espère que tu n'es pas une victime ce matin, mais que tu es un vainqueur. Attache-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Que rien ne se mette entre ton Dieu et toi. Est-ce que je peux continuer ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Sois béni. Sixième dimension de l'amour, de l'intimité. Est-ce qu'on est ensemble? L'activité. Voilà. J'essaie toujours de m'approcher de plus en plus sans être descriptif. Mais on comprend que l'intimité, c'est une action. Ce n'est pas un acte passif. Amen. Est-ce que tu me suis? Je n'ai pas de faire d'image, hein? Ou bien tu veux que je te fasse une image? Je préfère. Je veux juste que tu comprennes le principe spirituel. Il ne faut pas que je parle d'ici et dire, mais le pasteur là, qu'est-ce qu'il nous raconter aujourd'hui? Il y a une activité, il y a une action. On dit même qu'on peut se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à faire. Tu sais, quand Dieu veut que tu sois intime avec lui, il veut que tu montres ton intimité par l'action que tu fais pour lui dans sa maison. Par ton activité, par ta capacité de le servir. La Bible dit que nous sommes sauvés gratuitement. Amen. Mais si nous sommes sauvés pour servir. Je sais celui qui connaît Dieu et que Dieu connaît. Par la manière dont il travaille pour Dieu. Ce qu'il fait pour Dieu. Comment il se dépense pour Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à être actifs pour Dieu ici dans cette maison? Ce que j'aime beaucoup quand je viens dans cette église, je vois beaucoup de personnes qui sont décidées de travailler pour Dieu. Et je veux vous encourager à continuer comme ça. Parce que c'est une preuve que vous êtes en train d'entrer en intimité avec Dieu. Les gens qui sont passifs dans l'église, qui viennent tous les dimanches et puis qui s'en vont, qui disent, bon, moi je suis chrétien simple. Il n'y a pas de chrétien simple. C'est à cela que Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que nous n'avons pas été en intimité. Tu as été passif. Je m'excuse de montrer l'image. C'est comme un homme qui va vers une femme et puis elle le regarde comme ça. C'est l'intimité que certaines personnes donnent aux yeux de Dieu ici. Dieu les a sauvés, mais on est là. Si Dieu t'a sauvé, que Dieu s'approche de toi, approche-toi de Dieu, travaille pour lui, montre à Dieu que tu l'aimes, fais quelque chose dans sa maison, réalise quelque chose, accomplis une œuvre et Dieu te bénira. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux récapituler avec vous, s'il vous plaît? Pour ne pas être perdu, est-ce que je peux récapituler avec vous? La première dimension de l'intimité. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Un jour, Dieu me parlait. Et Dieu me disait, parce que souvent, on fait beaucoup de choses. Et puis on dit, je le fais parce que j'ai la crainte de Dieu. Ça, c'est la chose là, c'est merveilleux. Mais la Bible dit que l'amour parfait, il fait quoi? Il bannit la crainte. Parce que la crainte n'est pas dans l'amour.
C'est vrai, la crainte de Dieu est importante, mais l'amour de Dieu surplombe et surpasse la crainte de Dieu. Quand tu commences à aimer Dieu, tu fuis le péché, non pas parce que quelqu'un va te sanctionner, parce que simplement tu veux faire plaisir à ton Dieu et que tu ne veux pas le décourager. Quand tu aimes Dieu, tu le sais, non pas parce que quelqu'un est derrière ton dos, mais parce que l'amour que tu as pour Dieu est tel que tu dois le manifester pour lui. Est-ce que j'ai un peuple ici qui veut aimer Dieu de cette manière? La deuxième dimension, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes? C'est les musiques où on crie beaucoup, beaucoup. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent même. Ils disent quoi dedans? Tu entends cricata, tu entends bakba, tu entends... Je ne sais pas ce qu'ils disent. Mais quand je vais monter dans ta voiture tout de suite, là, c'est ça que je vais entendre. Le pasteur ne parle pas de toi. Je sais que quand je vais entrer dans ta maison, là, c'est ça que je vais entendre. Non, non, non. Et si je fais les choses, si j'atterris comme ça dans ta maison, que j'allume ou bien je te vois assis devant le programme de télévision, je vois le programme que tu regardes. Je vois le programme que tu regardes. Parce que tu n'es pas attiré vers les choses de Dieu. Tu n'as pas cette attraction. Tu as une autre attraction. La Bible dit que tu as un amant spirituel. Faut pas. Ce que j'explique là, tu es un mari. Amen. Amen. Mais ton attraction est pour un autre homme. Quel choc. Hello. Je peux parler, non? Bon, je suis un peu à la maison, hein, donc je peux parler. Ton attraction est pour un autre homme. Et c'est pourquoi Dieu dit, il dit que, vous savez, je me suis interrogé, comment des gens qui disent, j'ai fait des miracles, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, en réalité, vous êtes là, vous êtes dans l'activité, vous avez parlé tout à l'heure, mais en réalité, je n'ai pas la première place dans votre cœur. C'est deux choses qui comptent. On a dit l'amour, l'attraction. On a dit quoi, troisième? L'apparence. Tu es sale. Bon, je ne vais pas être dur. Lave-toi. Amen. Je ne veux pas être dur. Nettoie-toi. Aujourd'hui, on veut préparer l'église au retour de Jésus. Mais l'église n'est pas propre. Amen, amen. L'église n'est pas pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il va venir pour une église sans tache ni rien de semblable. Donc c'est le processus que Esther a subi. On est d'accord? Et dans ce processus, il est dit qu'il y avait un garde, il y avait un responsable de la maison du roi qui était en charge de faire cette activité. Il y a un responsable de la maison du roi, il s'appelle le Saint-Esprit. Il est là, il est en train de te préparer, de te nettoyer, de te mettre à part pour que tu rencontres le roi. Mais vous savez, le problème de cette rencontre-là, c'est que pour que cette rencontre ait lieu, il faut que la myrrhe soit mise en pratique. Amen, amen. La myrrhe, c'est une plante amère, c'est une plante douloureuse. Mais aucun pasteur ne veut appliquer la myrrhe de nos jours. On va appliquer, tu vas être béni, mais tu vas être béni. Ce n'est pas nouveau. Tu es déjà béni. Qu'est-ce qui est nouveau dans tu vas être béni? Pour moi, tu vas être béni pour un chrétien, ce n'est pas un message. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai dit dans ma vie que la bénédiction ne serait jamais un événement. Que la bénédiction serait mon style de vie. Non, ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je suis béni. Je suis béni avant d'avoir l'argent. Je suis béni quand j'aurai l'argent. Je suis béni même quand je n'ai pas l'argent. Je suis béni parce que le Dieu Tout-Puissant habite en moi. Et sa destinée va s'accomplir dans ma vie avec certitude. Mais vous savez, le problème c'est quoi? Je suis béni, mais est-ce que je suis prêt? C'est la vraie question que je dois me poser. Parce que si je ne suis pas sans tâche ni rien de semblable, si je ne laisse pas le responsable du palais me nettoyer de la myrrhe pendant 6 mois, et puis ensuite me plonger
dans des arômes odorifères pendant 6 autres mois. Pourquoi? Parce que ça fait 12 les suites de l'élection. Il faut que Dieu me choisisse pour quelque chose. Et il faut qu'il me prépare pour cela. Donc, nettoie ton apparence. Je parle à quelqu'un ce matin. Nettoie ton apparence. Ne te mêle pas à la foule pour dire la foule n'est pas sauvée. Dieu est venu sauver les gens individuellement. Quatrièmement, apprends à louer le Seigneur. À vivre une vie de louange et d'adoration. Et tu verras comment Dieu va te bénir. Cinquièmement, dis avec moi. Voilà. Est-ce que tu es collé à Dieu? Ou bien il y a d'autres choses entre toi et puis Dieu? La soeur dit non. J'espère que c'est le cas, ma soeur. J'espère que tu es en train de connaître Dieu et que Dieu te connaît. Parce que la Bible dit la vie éternelle. Ce n'est pas qu'ils viennent à l'église. La vie éternelle, ce n'est pas qu'ils aient de grosses Bibles. La vie éternelle, ce n'est même pas qu'ils chantent les dimanches. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils soient intimes avec toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce n'est pas le cas, Dieu dit, ne viens pas dans ma présence parce que je ne t'ai jamais connu. Tu n'es jamais passé dans ma chambre. Tu dors au salon. Regarde-moi quel choc. Sixièmement, j'ai dit l'activité. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Septièmement, j'ai dit le mot abri. Dis avec moi abri. Parce que vous allez voir, dans n'importe quel cas d'intimité, il n'y a pas quelqu'un qui se met dehors à son lit pour que le monde entier le voie. Est-ce que tu as vu ça? Si quelqu'un fait, on appelle ça de l'exhibitionnisme. Et puis ceux qui restent, on appelle les voyeuristes. Ils ne sont pas parmi nous ce matin. Mais vous voyez, il y a de l'exhibitionnisme spirituel. Il y a des gens, tout ce qu'ils font dans leur intimité, c'est pour que les autres voient. Quand ils ont donné pour Dieu, il faut que le monde entier soit au courant. Leur vie de prière, c'est pourquoi Dieu n'aimait pas les pharisiens, parce qu'il dit vous là, vous montrez votre spiritualité. Il dit quand tu vas adorer Dieu, ferme la porte. Dieu te dit quelque chose de profond. Dieu ne va pas regarder ton aspect extérieur pour te construire, mais te déconsidérer. Dieu regarde toujours ce que tu fais en privé et à l'intérieur de ton cœur. C'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de l'apparence. Mais l'apparence que Dieu regarde pour l'intimité, ce n'est pas l'apparence que tu as portée à ta veste. Ou bien ta chemise. Parce qu'en bas de ta veste et de ta chemise, ta peau peut être galeuse. Quand tu veux rentrer dans l'intimité, c'est ton apparence quand tu enlèves ta veste et ta chemise. Ce qui est en bas là, c'est ça qu'il considère et qu'il regarde. Toi, actuellement, on est tous bien habillés, mais Dieu est en train de regarder avec ses yeux. Est-ce que notre peau est propre? Est-ce que notre odeur est belle? Est-ce que dans notre secret, nous sommes en communion avec ce Dieu-là? Septième dimension. J'ai appelé quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'abri. C'est-à-dire que tu dois te cacher. Tu dois manifester ton intimité dans le secret de ta vie. Et la huitième dimension, c'est l'attente. Dis avec moi l'attente. Pourquoi? Parce que quand Adam a connu Ève, Ève a enfanté d'un enfant. Tu sais, quand Dieu est intime avec toi, quelque chose va sortir de ta vie. Ta vie va produire quelque chose. Le miracle de l'enfantement ne se fait pas à distance. Le miracle de l'enfantement ne se fait pas par transmission. Je parle à quelqu'un, pardon. Le miracle de l'enfantement ne se fait pas par transmission. Je m'explique. Est-ce que je peux m'expliquer? Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ou bien quand ils viennent écouter un prédicateur, ce qu'ils attendent de Dieu, c'est que le prédicateur prie pour eux. Amen. Qu'il fasse un miracle pour eux. Moi, je dis toujours aux gens, moi, je ne prie pour personne. Est-ce que je peux répéter? Je ne prie pas pour toi. Je prie avec toi. C'est ton intimité qui doit recevoir la semence de Dieu. Moi, j'ai reçu ma semence pour être enfanté et pour produire la bénédiction de Dieu.
Oh, j'aurais voulu parler longuement de recevoir la semence de Dieu. Mais c'est dans l'intimité que Dieu nous parle. Et la Bible dit que la parole, c'est la semence. C'est tellement choquant quand tu lis même la parole, parce qu'il n'est même pas dit la parole, c'est la semence. Le grec dit la parole, c'est le sperme de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein, c'est le mot, hein? On dit la parole, c'est le sperme. C'est-à-dire c'est le sperme de Dieu. C'est-à-dire c'est la manière dans l'intimité que Dieu est en train de t'enceintrer. Et donc ce que tu attends là, ça émerge et c'est tout petit dans ton ventre. Mais tu penses que 9 mois après que ton miracle émerge, le miracle n'a pas commencé le jour où ça s'est manifesté. C'est le jour où un homme de Dieu est venu ici, tel étant en veste marron, et puis il a dit une petite phrase. Et puis Dieu t'a ensemencé. Et cette semence commence à grandir en toi. Et puis 9 mois après, tu donnes naissance à quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es rentré en intimité avec Dieu. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui veulent être intimés avec Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu nous connaisse et que nous puissions connaître Dieu? Mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup aimé qu'il soit écrit « Manifester la dimension de l'épouse de Christ ». Il est temps de devenir l'épouse. Alléluia. Ça veut dire de se disposer pour rentrer en contact avec notre Dieu et notre Seigneur. Et je veux vous dire que si nous n'avons pas cette disposition, nous sommes en train de jouer à l'église. Et j'aimerais qu'aucun de nous ne joue à l'église, mais que Dieu soit notre Dieu et notre Seigneur. Ce matin, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et j'espère que j'ai pu communiquer le message que Dieu m'a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, tiens-toi debout avec moi. Tiens-toi debout avec moi, s'il te plaît. Alléluia. Qui veut être intime avec Dieu ce matin? Qui veut être intime avec Dieu ce matin? Ce que Dieu te demande, premièrement, c'est de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ce que Dieu te demande, c'est que ce soit les choses de Dieu qui attirent ton attention. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses te rendre propre. Tu puisses enlever dans ta vie toutes ces choses-là qui ne plaisent pas à Dieu. Et elles sont beaucoup quelquefois. Hein? Oui, ce n'est pas seulement l'impudicité, mais l'adultère. C'est aussi le mensonge. C'est ton cœur qui est irrépentant. C'est la personne à qui tu n'as pas pardonné depuis des années. C'est la colère qui est en toi. C'est la jalousie qui est en toi. C'est ces choses-là que Dieu veut que tu nettoies. C'est pourquoi ça prend 6 mois pour que ça parte. Mais quand Dieu va voir que c'est parti, alléluia, il va maintenant vouloir être en contact avec toi. Par l'appréciation, par l'attachement. Seigneur, bénis s'il te plaît cette parole dans le cœur de tes enfants. Je l'ai donnée comme tu me l'as donnée, Père. Dans la simplicité de ce que tu m'as donné. Mais ce que nous voulons, c'est préparer l'église. Pour que nous ayons une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La dimension de l'église, c'est une dimension où on passe toujours prêcher sur bénédiction, mais qu'on rentre dans un peuple qui se prépare à rencontrer son Dieu. Un peuple qui se prépare à être intime avec son Dieu. Que cette parole-là soit dans les cœurs et que tu bénisses chacun dans le puissant nom de Jésus. Amen.